Bienvenue à tous les participants de ce soir. Bienvenue à ceux que je ne connais pas, à ceux que je connais. Merci encore à la plateforme Méditation et Prière pour cette invitation estivale. Je rappelle que j'ai commencé début juin, en accord avec évidemment Marceline, pour passer du temps à méditer ensemble. Nous avons commencé avec demeurer en Christ. Nous avons ensuite parlé du sabbat, pour ceux qui s'en rappellent et qui étaient là. Nous avons fait, il n'y a pas très longtemps, le péché originel. Il y avait eu pas mal de monde d'ailleurs sur la plateforme pour le péché originel. Et puis là, nous allons terminer cet été par une question que je vous pose, une question personnelle. Es-tu heureux avec Dieu? Es-tu heureux avec Dieu? Amen. Ah oui, amen. Alors, est-ce que c'est une question, comme le joli sourire de Marceline, est-ce que c'est une question qui amène une réponse tout de suite? Certains d'ailleurs m'ont répondu: ah Christophe, le sujet est pertinent. Moi je te réponds oui, je suis heureux. Ah bah bienvenue à quelqu'un que je connais bien. Je crois que c'est mon frère. Bienvenue ah ben ça fait très plaisir Fred. Alors, certains m'ont répondu oui, je suis heureux avec Christ. Alléluia, amen. D'autres ne m'ont pas répondu. Alors on va voir si on peut être heureux avec Christ, bien entendu, mais la question elle est personnelle. Est-ce que toi tu es heureux avec Dieu? Et pour ce faire, parce que je crois qu'il faut vraiment se poser des questions directes et profondes maintenant. Il s'agit vraiment de redécouvrir qui est Dieu réellement et pas les constructions que nous avons faites de Dieu au fil des centaines d'années. Quelles que soient les religions, elles ont toutes construit un Dieu qui, selon moi, ne correspond pas au Dieu de la Bible. Et je crois Dieu serait même fondé à nous dire: je ne suis pas votre Dieu. Pourquoi? Mais parce que je ne suis pas ce Dieu de la Bible. Donc je ne suis pas votre Dieu. Vous avez un autre Dieu, mais ce n'est pas moi votre Dieu. C'est quand même curieux que Dieu serait en arrivé là à nous dire ça, mais je crois qu'il nous faut véritablement poser des vraies questions. Ça fait un paquet de temps qu'on tourne en rond et je pense qu'on ne se pose pas des questions capitales, fondamentales. Es-tu prêt à te sacrifier? Jusqu'où peux-tu te sacrifier? Jusqu'où veux-tu aller avec le Christ? Je crois vraiment que maintenant, il est temps de se poser des questions. Et je me suis dit que de poser cette question personnelle, eh bien, pouvait vous faire réagir. Et c'est ainsi qu'on va cheminer ce soir. Et j'aimerais que vous puissiez être au clair avec vous-même à l'issue de cette rencontre, que vous vous disiez: ben écoute, oui, non, je ne suis pas si heureux que ça. Ou alors, si vous êtes resté sur le même tempo dès le début, ben oui, ce soir, il m'a été confirmé que oui, je suis heureux avec Dieu. Je ne veux pas vous embêter avec cette question-là, mais encore une fois, il faut que vous soyez au clair avec votre bonheur avec Dieu. Le temps est court, on prend de l'âge, les cheveux blanchissent. Et on est là à se poser tout un tas de questions qui n'ont plus rien à voir avec le salut, qui n'ont plus rien à voir avec la vie chrétienne pratique, victorieuse. On se projette en avant, toujours en avant, toujours en avant. En attendant, il y en a qui crèvent. Aujourd'hui, demain, ils crèvent d'amour. Ils sont malheureux comme, je ne sais plus, dans leur coin, dans leur église, chez eux. Voilà, ils s'isolent. Ils ne sont pas heureux. Et beaucoup viennent faire de la figuration le sabbat matin pour ceux qui sont adventistes sur cette plateforme et peut-être le dimanche pour les autres religions. Ils viennent faire de la figuration. En fin de compte, on peut lire sur leur visage tout sauf le bonheur. Alors vous allez me dire, ouais, mais on peut masquer notre bonheur, il est intérieur. Je suis certain, il est très intérieur. C'est à peine si on le voit.
s'est enfoui, tellement enfoui. Alors, il y a une histoire dans la Bible que vous connaissez bien, que j'aime bien raconter. Je ne vais pas la développer. Je précise tout de suite que c'est plutôt une réflexion qu'une étude biblique. Je précise donc plutôt une réflexion qu'une étude biblique. Alors, Luc 7, prenez le texte de Luc 7, je vais le lire. Au verset 36. Luc 7, verset 36. Voilà, Luc 7, 36. Encore une fois, bienvenue à tous. Luc 7, 36. Un pharisien, ayant prié Jésus de manger chez lui, il entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Donc, quoi de plus normal à cette époque-là, dès que vous faisiez quelque chose, il fallait faire ça à table. Et une femme de la ville, c'est Luc qui parle, qui était de mauvaise vie, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, il apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et se tenant derrière Jésus, au pied de Jésus, en pleurant, elle se mit à lui arroser les pieds de ses larmes, et elle essuyait avec les cheveux de sa tête, elle lui embrassait les pieds et les oignait de parfum. Le pharisien qu'il avait convié, c'est Simon, on est à Béthanie, voyant cela, dit en lui-même, mais si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche et qu'elle est de mauvaise vie. On est bien d'accord. Alors Jésus, prenant la parole, lui dit, mais Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et lui répondit, maître, dis-le. Et c'est là que ça devient intéressant aussi. Alors Jésus prend la parole et dit, écoute-moi mon ami, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Alors, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. OK ? Et comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit tous 2 leurs dettes. Dis-moi, lequel des 2 l'aimerait le plus ou l'aimera le plus ? Simon répondit, j'estime que c'est celui à qui il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as fort bien jugé. Alors, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle a arrosé mes pieds de larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Premièrement. Deuxièmement, tu ne m'as pas embrassé, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a cessé d'embrasser mes pieds. Troisièmement, tu n'as pas oint ma tête d'huile, mais elle a oint mes pieds d'une huile odorifante. La sentence va tomber. C'est pourquoi je te le dis, ces péchés qui sont en très grand nombre, Jésus n'est pas dupe, très grand nombre, lui ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Conséquence de ces paroles, Jésus dit à la femme, il se tourne vers elle, tes péchés te sont pardonnés. Le reste ne m'intéresse pas pour ce soir. Bon, dites-moi, cette femme, elle a un passé. Elle a un passé de prostituée, de très mauvaise vie. Tous les textes concordent à dire que, ou la tradition concorde converge en disant que c'était une prostituée à la cour du roi Hérode. Donc, de très mauvaise vie, comme dit Simon lui-même. C'est bien d'accord. Donc, prostituée à la cour du roi Hérode, une femme donc qui est souillée tous les jours par des hommes, qui est dégradée, elle en souffre depuis des années et des années. Très bien. Elle apprend que Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, va chez Simon. Elle connaît Simon. La tradition pense même que c'est Simon qui l'a violée et qui ensuite a fait qu'elle est devenue
une prostituée. Déjà qu'une femme était moins que rien, mais une femme qui se donnait aux Romains, l'occupant était encore moins que rien. Elle connaît Simon, c'est son oncle. Elle sait que dans cette pièce, il n'y a que des hommes, les femmes ne sont pas admises. Elle va braver tous les interdits, mais tous les interdits de l'époque, pour se présenter, rentrer. Au préalable, elle a acheté cet albâtre, cette huile odorifante, et elle va aller directement au pied de Jésus. À l'époque, on n'était pas assis comme moi sur une chaise, on était couché. Donc, il n'était pas très compliqué pour elle de se mettre au pied de Jésus pour à la fois lui oindre avec ses cheveux ses pieds et sa tête. Quelle scène! Pour nous, ça nous échappe aujourd'hui. À force de lire ça, ça ne fait plus rien. Je peux vous assurer qu'à l'époque, ça n'a pas été facile pour elle et ça a été très dur à encaisser pour tous les mâles pharisiens qui étaient à l'époque. Allez, je vais aller dire les masculinistes de l'époque, les amis de Simon, qui ont été outrés de la scène. Elle va direct faire quelque chose au Christ. Ok, cette femme, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des interventions, quand elle est allée voir le Christ, elle n'avait absolument pas des arrière-pensées pour être ni sauvée, ni être dans le paradis, ni jouir du paradis avec des ailes, avec les anges. Elle n'en avait rien à cirer du ciel, du paradis et de la vie éternelle. La seule chose qui a compté pour elle, c'est de venir se faire guérir auprès de la seule personne qui était capable de la guérir. À la fois la restaurer dans, comment je pourrais dire ça, dans son intégrité corporelle, lui pardonner tout ce qu'elle avait sur le cœur, déjà tous les remords et la haine qu'elle avait envers Simon, puis la haine envers les hommes, la guérir de tous ses ressentiments, toutes ces inimitiés, tout ce mal dans le cœur, dans le bide et le foie. La seule personne qui était capable de ça, c'était le Christ. Mais, vous me diriez, mais écoutez, mais ça, c'est déjà une motivation d'aller voir le Christ. Vous allez me baigner tout ça dans l'amour. Parce qu'elle a rencontré la seule personne qui a été capable de l'aimer sans la toucher et sans arrière-pensée. Ça a été la rencontre de sa vie, cette Marie-Madeleine, la rencontre de sa vie dans un environnement hostile, masculiniste, macho, des têtes bourrées de doctrines, bourrées de connaissances, le haut du pavé, elle qui ne sait rien, qui n'a aucune connaissance, qui passe sa vie à écarter les jambes, rien ne pouvait l'empêcher d'aller rencontrer la seule personne qui a changé sa vie et qui l'a guérie spirituellement, moralement, et qui a fait d'elle après une femme. Quand on fait des rencontres comme ça dans la vie, non seulement on est changé, car on peut supposer qu'après cette rencontre, elle n'est pas retombée dans la prostitution. C'est impossible. Et de trouver à la fois cette guérison et tout cet amour, je peux vous assurer qu'à ce moment-là, elle a dû avoir en elle des expressions de reconnaissance, de béatitude. Son cœur devait brûler de l'intérieur, de faire ça au pied du Christ, avec encore l'assentiment de Jésus, car Jésus n'a pas bronché, Jésus l'a même défendu. Et comment il l'a défendu? On vient de le lire tout à l'heure. Donc, il y a dans cette histoire de la volonté de trouver l'amour. Elle savait qu'elle allait trouver l'amour, un amour inconditionnel qui ne la juge pas, qui ne l'accable pas, qui ne la critique pas. Écoutez, Jésus, le Fils de Dieu, se faire embrasser les pieds par une prostituée, se faire essuyer les cheveux par une prostituée. Ça a dû choquer quand même
Aujourd'hui, ce serait choquant. Jésus n'a que faire que nous soyons choqués. Ça ne l'intéresse pas que nous soyons choqués. La seule chose qui l'intéresse, c'est de guérir et de rétablir la personne qui est en face d'elle. Alors, toutes les doctrines autour de cette rencontre d'élaboration de Kibitin, que je ne sais quoi, ça ne tient absolument pas dans cette rencontre. Rencontre phénoménale, fantastique. Volonté de trouver l'amour, mais pas que. Volonté de changer, mais pas que. Volonté d'être guéri. On en a parlé tout à l'heure. Mais guéri quoi? Physiquement, oui, mais aussi psycho-émotionnellement, psychologiquement, tout ce que vous voulez. Parce qu'il fallait, quand on a cette activité, parce que c'est pas un métier, quand on a cette activité, comment voulez-vous être équilibré après? Quel regard voulez-vous porter sur les hommes? Quand toute la journée, ce sont des hommes qui vous passent dessus, et comment voulez-vous avoir un regard positif sur les hommes? Comment c'est possible ça? Moi, j'ai déjà, il y a très longtemps, je visitais les malades dans un hôpital, je le disais il n'y a pas longtemps, je me retrouve dans une chambre, je ne sais plus si c'était un homme ou une femme, je pense que c'était un transgenre, mais j'ai vu qu'elle était d'un autre pays, elle venait de se faire tabasser la nuit d'avant, dans le bois de Boulogne, ils lui ont complètement massacré la tête, ils lui ont pris son argent, elle faisait ça pour envoyer des pays en Amérique du Sud. Moi, je lui ai dit, écoutez, monsieur, parce que j'ai vu quand même, plutôt madame, parce que j'ai vu que c'était une dame, je lui ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est pas possible. J'étais déjà chrétien converti adventiste. Elle m'a regardé, mais d'un air, elle m'a dit, écoutez, c'est ma seule façon d'aider ma famille dans mon pays. Je dis non, réfléchissez bien, ce n'est pas la seule façon. C'est peut-être la façon la plus facile, mais ce n'est pas la seule façon. Qu'est-ce que cette femme avait besoin? De guérison morale, de guérison spirituelle et d'être rétablie. Eh bien, écoutez, Marie-Madeleine, chez Simon à Béthanie, c'est extraordinaire parce qu'elle voulait beaucoup plus une fois qu'elle a rencontré la seule personne qu'il a aimée. C'est vraiment une rencontre d'un amour désintéressé. Alors moi, je vous pose la question, quand on va vers Dieu, vous dites que vous êtes peut-être heureux avec Dieu, mais jusqu'où vous êtes heureux? Jusqu'où êtes-vous heureux? Jusqu'où? C'est bien beau de dire je suis heureux. Alors je ne nie pas que vous l'êtes, hein. Si vous l'êtes, c'est parfait. C'est très bien. Cette visio ira très vite à sa fin, parce que je n'aurai plus rien à vous dire. Mais il faut savoir sur la base de quoi on est heureux, sur la base de quoi je peux dire je suis heureux, et puis le contraire, sur la base de quoi je peux dire je suis malheureux avec Dieu. Parce que j'en connais des paquets d'adventistes et des chrétiens et des cathos, tout ça, qui sont malheureux. Malheureux parce qu'au fond, la tête est remplie, mais le cœur est sec et vide. C'est vide, quoi, c'est vide. Alors, dans les deux cas, il faut que vous puissiez vous appuyer sur des éléments tangibles pour fonder votre bonheur avec le Christ. Si le Christ ne vous rend pas heureux, en tout cas, ce n'est pas de sa faute, mais c'est que c'est vous qui avez un petit souci, parce qu'il est là pour notre bonheur. Il l'a quand même suffisamment prouvé. Alors, on va essayer de creuser un petit peu cette histoire-là. OK? Amour désintéressé. Remarquez que Jésus ne fait aucun reproche. Il va voir d'abord, ensuite plutôt Simon. Je vous fais remarquer que rien ne sort de la bouche de Marie-Madeleine. Rien. Rien ne sort de sa bouche. Et même pas bonjour, comment vas-tu? Enfin, je crois en Luc en tout cas, parce que les évangélistes rapportent cette même histoire. Mais là, ce qui est intéressant, c'est aussi le pardon. J'y viendrai tout à l'heure. Mais elle ne parle pas, elle rentre, elle agit. Terminé. Elle entre et elle agit. Bon. Je vais faire l'écrit à la page, elle serait posée. Et après, tu vas me tester si elle est posée. Ah, fermez vos portables là. Hein. La guérison. La guérison. C'est aussi un autre thème sous-jacent de cette rencontre. Vous savez que aujourd'hui, je trouve que... Je vais redonner la parole à Mme Krauset afin qu'elle puisse faire un résumé de tous les échanges que nous avons eus.
Christophe, votre micro. Moi, je ne sais pas pourquoi mon micro s'est coupé. Pardonnez-moi. Excuse-moi, ouais. Je parlais donc de cette rencontre, mais cette rencontre, c'est aussi une affaire d'amour agapé, sans arrière-pensée, sans vouloir autre chose que le bonheur tout de suite et maintenant, de la part de la seule personne qui pouvait lui accorder le bonheur, pas de projection dans l'avenir, pas de ci, pas de ça, je dois aller là, je dois faire ça, je dois rendre ça. Non, 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 non. Maintenant, le bonheur, donne-le-moi, le bonheur. Accorde-moi ton bonheur, Jésus, de Nazareth, accorde-moi ton bonheur. OK? La guérison, elle la voulait. La guérison, Luc 4, verset 18, je vais vous lire, je ne te l'ai pas. Luc 4, verset 18. Alors il survint des gens qui portent... Attendez, ce n'est pas celui-là. Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur Voilà, lis-le. est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà. Amen, c'est ça? Voilà. On t'entend pas, ça coupe. Ça coupe. Je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je suis venu apporter le bonheur à ceux qui ne vont pas bien du tout. Or, aujourd'hui, la guérison n'est plus un sujet débattu. Non, 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 non. Tout ce qui compte dans l'Évangile, c'est le paradis. Je peux en baver, je peux souffrir, c'est le paradis. Quand j'écoute certains, c'est le paradis, c'est la vie éternelle, Jésus doit revenir pour abréger toutes mes souffrances. En attendant, ce n'est pas ça l'Évangile. Ce n'est absolument pas ça, ce n'est pas que ça, parce qu'en attendant, beaucoup, encore une fois, de gens souffrent. OK? Et pourtant, Luc, en Ésaïe, dans les psaumes, psaume 102 parle beaucoup de guérison, psaume 107, psaume 102 et 107, lisez que ça et vous verrez que ça parle énormément de guérison. Or, aujourd'hui, je le dis, on ne parle plus de guérison. L'essentiel, c'est d'avoir été sauvé et puis l'affaire se termine là. À l'occasion, va voir un psy parce que l'Évangile n'est plus en capacité d'agir dans ton corps, dans tes reins, dans tes boyaux, dans tes intestins, dans ton cœur, dans tes oreilles, pour guérir le mal. La guérison morale, évidemment, si elle est accompagnée de guérison physique, c'est merveilleux, mais moi, je vois la guérison un ensemble, si vous me permettez. Je ne suis ni médecin ni psychologue, mais on ne parle pas de guérison. Je trouve qu'on ne parle plus suffisamment. Or, la guérison est aussi un thème majeur dans la parole. Et Marie-Madeleine est venue pour une guérison totale. Je pardonne tes péchés, dit Jésus. Je pardonne tes péchés. Je reviens à Luc 7. C'est pourquoi je te le dis, ces péchés, là, il s'adresse évidemment à notre ami Simon, très grand nombre, mais ils ont été pardonnés. Il se retourne, il dit, puis il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Moi, il y a quelque chose qui est extraordinaire dans ce passage. Restez avec moi encore un petit peu. Ses péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Avez-vous remarqué qu'il y a ça? Ses péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Mais Jésus-Christ, votre Sauveur, le mien, met en relation directe le pardon de nos péchés avec l'amour. Avez-vous remarqué quand même dans ce verset, c'est quand même ça aussi qui est important. Car elle a beaucoup aimé. Et il rajoute, pardonne peu, aime peu. Voici quelque chose qui peut vous empêcher d'être heureux avec Dieu. Jésus est formel. Quelqu'un, vous, moi, Laurence, Mireille, Dario, je ne sais pas, Edmé ou Fossat ou Samsung SMA2, voici un joli prénom. Samsung SM, c'est un joli prénom. Moi, j'enlèverais personnellement le SM, parce qu'on sait ce que ça veut dire le SM, mais ce n'est pas l'objet de la soirée. Mais Samsung SM, ce n'est pas un prénom biblique, mais il y a quand même quelqu'un qui est derrière Samsung SM. OK ? Ce que je veux dire, c'est que pour Jésus,
Si vous pardonnez peu, ce que j'ai cité ce soir, si vous pardonnez peu, même pour la plus petite crasse qu'on a pu vous faire, vous n'êtes pas des gens qui aiment. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le... Car il dit, cette femme a été pardonnée parce qu'elle a beaucoup aimé. Or, dans nos prédications, nos méditations, tout ce que vous voulez, on ne fait pas toujours ce lien entre la capacité à pardonner et la capacité à aimer. L'évangile, c'est ça. Quelqu'un qui pardonne beaucoup aime beaucoup les autres. Et si vous faites partie de ceux qui avaient du mal à pardonner ou qui pardonnaient sous condition de temps, de circonstances, que sais-je, vous êtes au fond des gens dans votre cœur de faux chrétiens parce que vous ne représentez pas le christianisme. Vous êtes de faux chrétiens. Parce que la Bible est formelle, fait un pont direct. Tu aimes beaucoup, tu pardonneras beaucoup. Tu aimes peu, pour tout un tas de raisons, tu pardonneras peu. Réfléchissez à ça, parce que ça, c'est aussi une des choses qui peut vous empêcher d'être heureux avec Dieu. Les gens qui aiment, les gens qui pardonnent peu doivent se reconnaître sur cette plateforme ce soir. C'est un jugement de ma part, parce que je sais que j'entends dans mes relations, et vous aussi, ah, j'ai du mal avec ce qu'elle m'a fait, ce qu'il m'a fait, j'ai vraiment du mal à pardonner. Alors, moi, je n'ai rien à dire là-dessus, je ne suis pas dans les expériences que vous vivez, je veux juste vous dire que c'est un motif pour vous empêcher que l'Évangile vous rende heureux. Vous pouvez avoir une tête pleine de tout ce que vous voulez, vous serez malheureux comme des pierres. Et ces pierres-là, on peut les compter dans les communautés. On peut les compter. Vous aimez beaucoup, alors vous pardonnerez beaucoup, y compris les crasses les plus monumentales qu'on ait pu vous faire. Aujourd'hui, comme dans le passé. Si vous avez pris l'Évangile à bras-le-corps et que vous aimez votre Sauveur, alors là, vous ne compterez pas votre pardon. Je le redis franchement à tous ceux qui sont là, vous ne compterez pas votre pardon. Or, je sais que dans les couples, dans les familles, tout ça, ça ne pardonne pas autant que le Christ a pardonné à Golgotha. Moi, ce qui me frappe et qui me désole, c'est que on a tous accepté l'Évangile, tous reçu le baptême, n'est-ce pas, par immersion. Alors ça, il n'y a pas de problème, hein. On croit que Jésus va revenir. Alors là, ça, c'est des grands trucs. Mais le pardon que le Christ a accordé à la race humaine, je ne suis pas vraiment capable moi-même, à mon niveau, de l'accorder à mon voisin ou à ma famille, mon oncle et ma tante. C'est-à-dire qu'on veut bien croire qu'il est venu dans la chair humaine déchue, mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Lui, il était en capacité de pardonner tout ça. Moi, je ne suis pas en capacité. Alors, que ces gens-là cessent de s'identifier à Christ parce que Christ ne s'identifie pas à eux. C'est pas le Christ de la Bible, le Christ dont parlent ces personnes-là. En fin de compte, je crois qu'il y a un paquet de gens qui comment je pourrais dire ça, qui se réclament du christianisme, et je pense que le christianisme ne se réclame pas d'eux. Au risque de vous choquer peut-être, je répète, il y a beaucoup de chrétiens qui se réclament du christianisme, le christianisme ne se réclame absolument pas d'eux. Je pense même que le christianisme part en courant quand il les voit. Parce que il n'y a pas l'essence, il n'y a pas le vrai Dieu, il y a un faux Dieu, il y a des constructions déiques, je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, il y a tout un tas de superpositions, de connaissances, de doctrines, tout ça c'est très clair, c'est très nickel, pas de souci, ça ne fait pas quelqu'un d'heureux. Vous connaissez Christophe Maé? Les plus jeunes ici connaissent Christophe Maé, il a fait une chanson, j'entendais, ça m'a un peu donné cette idée-là. Il est où le bonheur? Hein, Laurence, Aïda, Mireille, Niki, il est où le bonheur? Il est où le bonheur? Pourquoi on ne prêche pas ça un samedi matin? Il est où le bonheur? Prêchez ça enfin. Il est où le bonheur? Les gens, ils ne vont pas lever la main comme ça, ils vont regarder comme d'habitude, quand ils sont gênés, ils vont baisser la tête, comme ça. Il est où le bonheur? Parce que, alors vous allez me dire, ouais, mais ils sont discrets dans leur bonheur, ils ne veulent pas écraser leur bonheur par rapport aux autres. Je ne suis pas ce soir en train de vous promouvoir un bonheur
justement qui écrase ceux qui ne l'ont pas, ou ceux qui souffrent, ou ceux qui courent après. Il ne faut pas non plus tomber dans cet excès. Bien sûr qu'il faut respecter toutes les situations, mais il y a quand même des questions, encore une fois, dont il faut vraiment se poser le samedi matin, ou le samedi après-midi, ou le dimanche matin, ou le dimanche soir. Choisissez votre jour. Il est où le bonheur? Et si vous l'avez trouvé, avez-vous suffisamment de fondement expérimental et livresque pour prouver, pour vous dire oui? Et ça vient du cœur, ça ne vient pas que de la tête. Il est où le bonheur? Dieu me rend-il heureux? Quand la journée est terminée, quand je vais me coucher, est-ce que j'ai été heureux d'être avec lui? Ou est-ce que ça a été plutôt galère? Ou alors j'ai trop attendu de choses de lui, puis quand ce n'est pas arrivé, je suis un peu frustré. Je ne sais pas. Vous y répondrez ce soir quand vous irez prendre du sommeil. Alors, je reviens à cette formidable femme, Marie-Madeleine, et ce formidable Jésus-Christ, quand il fait ce pont entre l'amour et le... C'est sérieux, si vous deviez retenir qu'une seule chose, allez, l'autre c'est pour tout à l'heure, c'est ça, amour et pardon. Ça, pour moi, c'est capital dans l'Évangile. Et je ne vais pas m'amuser à faire semblant de pardonner. Si je fais semblant de pardonner, je ferai semblant d'aimer. C'est forcément la même chose. Et vous serez découvert, vous serez démasqué par les gens. Vous serez démasqué. Moi, j'entends des fois des gens qui disent « Oh, moi, j'ai pas de problème à pardonner. » Boum, 10 minutes après, le petit croche-patte et vous allez voir le regard qu'on va vous jeter. On les connaît, les septièmes. Hein, on les connaît bien. On en fait partie. Alors, warning. Amour, pardon. Et le passé de Marie-Madeleine, et j'arrive, c'est la deuxième partie de mon intervention, son passé n'a pas fait obstacle, elle n'a plus voulu, pardon, je répète, elle n'a plus voulu que son passé soit un obstacle à son bonheur. Elle n'a plus voulu que son passé soit un obstacle. Elle ne s'est pas accrochée à son passé. D'ailleurs, c'est normal, elle n'en voulait pas. Elle en avait marre d'être souillée. Elle en avait marre d'avoir des Romains toute la journée qui défilaient. Elle en avait marre. Alors, le passé. Prenez ce verset, s'il vous plaît, de Philippiens 3, 13, 14, un verset super important. J'aime bien ce verset. Philippiens 3, 13, 14. Retenez-le bien, prenez des notes, hein, si vous voulez bien. Prenez des notes, c'est très important. Philippiens 3, 13, 14. Voici ce que Paul a à nous dire. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, ok? Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant, je cours. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Vous connaissez ce verset, oui ou non? Bon, je n'ai pas beaucoup de vignettes allumées, d'activation de vidéos, mais je pense que oui. Dites-moi, moi perso, quand quelqu'un prêche sur ce verset-là, à 98%, c'est sur la deuxième partie du verset. C'est tellement facile de parler sur cette deuxième partie du verset, c'est-à-dire je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste. Je pense que je ne me trompe pas tellement. Je cours, la sanctification, la vocation céleste, le but, le paradis, le ciel, youpi, c'est super, on va s'éclater là-haut. J'entends quasiment pas de prédication, de méditation sur la première partie, c'est-à-dire je fais une chose, je ne regarde plus en arrière. Pas parce que c'est compliqué pour quelqu'un de prêcher en arrière si lui-même il n'a pas soldé son passé. C'est gênant, ça fait semblant, ça se détecte. Alors creusons un petit peu cette histoire parce que ce passé peut être un obstacle au bonheur avec Dieu, n'est-ce pas? Relation, je regarde l'heure parce que relation, c'est un mot qui est courant, relation.
relationner avec quelqu'un. Tiens, tu as une relation? Oui, j'ai une relation avec un mec, avec une nana. Oui, oui. Depuis combien de temps vous avez votre relation? Oh, ça va faire 2 mois, 2 ans. Ah ben c'est bien. Et tu es content dans ta relation? Oui, il n'y a pas de problème. Relation, relation, relation. Aujourd'hui, la relation, c'est un mot un peu banal qui va à peu près à toutes les situations. OK. Ce mot ne présente aucun danger. Mais ce mot n'engage à rien. Ça ne présente pas de danger, mais ça n'engage à rien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils établissent des relations et ils y mettent fin tout de suite après. Tiens, j'ai une relation. Ben non, je n'ai plus de relation. On a arrêté. Donc voilà, c'est un mot qui n'engage pas. Hein, c'est amical, c'est sympa. Mais dites-moi, avoir une relation avec Jésus, enfin, on ne va quand même pas parler de relation avec Jésus, même si vous et moi, nous employons ce mot. Enfin, on peut l'employer sachant maintenant ce que je vais vous dire. Parce que je pense vraiment que si c'est une relation, il ne faudrait pas que ce soit du genre, ben, j'y penserai par exemple à relationner avec Jésus, hein, un jour de pluie, ou un jour je m'ennuierai chez moi, je n'aurai rien à faire, ou quand j'en aurai besoin. Les mots ont un sens, et les mots, en fin de compte, ont perdu leur sens. Je crois que l'engagement, c'est beaucoup plus fort que d'avoir une relation. Encore une fois, vous avez des gens qui ont des relations et très peu de temps après, c'est terminé. OK? On racontait une histoire de quelqu'un qui avait une relation, qui vivait maritalement, homme et femme, depuis un certain temps, et quelqu'un est venu dire, mais écoutez, c'est marrant parce que moi aussi j'ai une relation avec ma femme, je me suis marié il y a 20-25 ans, vous faites exactement comme les gens mariés, vous vous aimez, il y a de la passion, vous êtes patient et tout, vous vous rendez service et tout, vous êtes bien ensemble, mais pourquoi vous ne vous mariez pas? Ah non, on ne veut pas s'engager. On va rester sur le plan relationnel, on ne veut pas s'engager. Dommage, n'est-ce pas? Dommage. On ne veut pas s'engager, donc on va rester dans la relation. Écoutez, la Bible déclare quelque chose en Galates 2, verset 20. C'est là que la croix va intervenir. Je crois qu'il est question d'être crucifié, je crois, avec le Christ, n'est-ce pas? Le concept de la crucifixion n'est pas compris aujourd'hui par le monde moderne et peut-être pas par le monde chrétien. Je répète, ce concept de la crucifixion, il n'est pas très très bien compris. J'ai l'habitude de dire qu'aujourd'hui, vous pouvez très facilement porter une croix comme un pendentif, comme un bijou. Vous avez des croix, vous pouvez les tatouer, là, l'avant-bras, je ne sais pas. Voilà, c'est devenu un ornement, un bijou. La plupart du temps, c'est ça, c'est décoratif. On est bien d'accord, c'est décoratif. Écoutez, si vous étiez dans la Rome antique, donc la Rome de l'époque, les Romains n'auraient rien compris à cet objet que vous portez sur vous. Pourquoi? C'est simple, tout simplement parce que dans la Rome ancienne, la crucifixion était une peine capitale, horrible, détestable, douloureuse. C'était l'ignominie d'être crucifié. Alors comment voulez-vous que les Romains, s'ils vous croisent dans les rues de Rome, ils comprendraient que vous portiez un bijou, un tatouage à l'effigie d'une croix? Ils vous prendraient pour un fou furieux. Or aujourd'hui, on porte ça, on n'en connaît pas le sens. Les Romains, ce n'étaient pas des débiles. Eux savaient ce que c'était qu'une crucifixion, puisqu'ils avaient récupéré ça des Phéniciens, les Libanais. C'était une torture. Comment voulez-vous avoir un bijou qui parle d'une torture? Qui sont les plus fous, eux ou nous? Eux ou nous? Alors on a tout dit sur les Romains, que c'était des vauriens, des tortionnaires, des gens sans cœur. Mais eux, ils savaient ce que c'était que la crucifixion. Aujourd'hui, on n'a pas le sens, y compris d'ailleurs dans nos communautés, de la crucifixion. OK? Alors, pourquoi je vous dis ça? Quand Jésus invite ses disciples, n'est-ce pas, à prendre leur croix et à le suivre en Matthieu 16, 24, quand Paul déclare que nous étions crucifiés avec Christ en Galates 2,
Leurs contemporains, encore une fois, savaient ce que cela voulait dire, symbole de mort et de torture. OK? Quand cette croix était hissée, elle cognait contre le sol et celui qui allait être crucifié allait passer un sale quart d'heure. Il ne s'en sortait pas. Quand vous étiez crucifié, c'était la mort. C'était pas une demi-mort, un coma. Non, 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 non. C'était dead. Vous étiez mort, terminé. Je ne parle pas ce soir de l'abomination. Je parle simplement de cet acte de torture qui met fin à votre vie. Mais la croix dont parle Jésus et la croix dont parle Paul, c'est pas la même croix qui est prêchée. Faut que vous le sachiez. Faut pas qu'on vous trompe. Il y a 36 000 croix dans les prédications. Mais ce n'est pas celle de Paul et de Jésus, parce que celle-là ne correspond pas à ce que moi j'entends. Moi, je ne prends pas une critique, c'est une constatation. Quand je lis ce que j'entends et je lis, ce n'est pas la même croix. Donc, je suis quand même en droit avec le cerveau qu'on m'a donné de dire, vous ne parlez pas de la même croix. Après, les gens, ils font ce qu'ils veulent dans leur vie, mais ce n'est pas la même croix. Ce n'est pas la même croix. On entend souvent parler, par exemple, d'une nouvelle croix. Pour tout dire, la croix de la Bible, c'est celle qui met fin. Alors, la crucifixion, entre guillemets, n'allez pas vous crucifier ce soir, mais la crucifixion biblique, c'est elle qui met fin à une vie, le sens de la crucifixion du Christ, pour vous offrir une autre vie. Okay ? Je mets fin à une vie pour offrir une autre vie. Or, aujourd'hui, la croix, c'est simplement une amélioration de la vie ancienne. Quoi qu'on dise en background, c'est ce qu'on entend. La croix de Rome, elle dépouillait les victimes. La croix des temps modernes s'efforce finalement de conserver cette personne, mais on va améliorer sa vie. Je vous donne un exemple. Si vous voulez comprendre ce qu'est un chrétien, par exemple, victorieux, ce que ça signifie, il est essentiel de comprendre ce que veut dire crucifié. Cela implique que vous devez mettre fin à une certaine vie afin de pouvoir en débuter une autre. Terminologie informatique, il ne s'agit pas de changer de logiciel, il faut complètement changer de disque dur. Vous comprenez ? Or, aujourd'hui, le baptême, la nouvelle vie, ce serait des logiciels additionnels aux anciens logiciels. Alors que la crucifixion biblique du Christ, c'est l'anéantissement de ton ancienne vie avec tes anciens logiciels, et le Christ va te mettre un nouveau disque dur qui va générer de nouveaux logiciels. La crucifixion, ce n'est pas l'amélioration de mon ancienne vie. La nouvelle vie, ce n'est pas l'amélioration de mon ancienne vie, c'est une autre vie. Je ne sais pas ce qu'on vous raconte, mais c'est ce que dit 2 Corinthiens 5, 17 me fonde à vous dire ce que je suis en train de vous dire. Les choses anciennes sont passées, 2 Corinthiens 5, 17, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Paul ne dit pas toutes choses sont devenues améliorées, mais elles sont devenues nouvelles. Je ne sais pas comment vous avez appréhendé votre baptême, je ne sais pas ce qu'on vous a raconté, je ne sais pas ce qu'on vous a enseigné, mais aujourd'hui, la perception que j'ai, peut-être fausse, je ne pense pas avoir la quintessence de tout ça, mais j'entends quand même une petite musique, il y a une vie nouvelle, mais tu vas t'accommoder avec l'ancienne. Or, on dit très rarement au moment du baptême, tu vas dans quelques minutes ensevelir ta vie pour une autre vie. Ensevelir, ça l'affiche mal, ça fait la mort, mais il s'agit bien lors d'un baptême d'un ensevelissement de ton ancienne vie pour autre chose. Pourquoi je vous dis ? Le Corinthiens dit en Christ, évidemment, à ce que nous vivions avant, et c'est ça le sens de la crucifixion. La conception que vous avez de la crucifixion biblique, et notamment celle de Jésus,
Si c'est une bonne conception, elle vous rendra heureuse. Obligé. Obligé. Trop d'amour. Trop d'amour. Si vous n'aimez pas l'amour, vous serez dégoûté de la croix. Vous serez dégoûté, puisque ça dégouline. Il n'y a pas que le sang qui dégouline de la croix. Alors, si vous savez apprécier avec en plus la vraie interprétation, la vraie signification de la Bible, comment voulez-vous ne pas être heureux pour ce qui a été fait pour vous? Ça, on est des humains quand même, on n'est pas des animaux, on réagit positivement aux bonnes choses, oui ou non, à moins d'être un torturé ou un malade mental. Donc les gens malheureux, bien qu'ils sachent tout ce que le Christ a fait, ça ne les rend pas heureux. Pourquoi? Mauvaise conception et appréciation de tout cet amour. Moi qui ai l'habitude de prêcher l'amour agapé, je fais très attention à ce que je vous dis. Parce que cet amour agapé, puisque j'en parle, il doit me nourrir. Ça doit pouvoir se voir. Je dois pouvoir être direct et cash avec vous. Ne pas vous tromper, ne pas vous mentir. Ça me met en jeu, cette affaire-là. Ça m'expose de vous parler de tout ça. Je n'ai pas l'intention d'avoir des faux fuyants, mais je me mets en danger quand je parle de ça. Vous pourriez me dire, mais toi, c'est bien gentil, mais est-ce que tu le vis, cet amour agapé? Toi qui le parles comme ça, tu le vis? Alors, je vous le dis, cette crucifixion, si je l'interprète bien, si je l'apprécie bien, ça me rendra heureux. Ça me rendra heureux, sans aucun problème. OK? La nouvelle vie en Christ, je répète, ce n'est pas une amélioration de l'ancienne. Prenez la référence, Romains 6, 4 à 6. Romains 6, 4 à 6. Donc, cette idée d'un nouveau commencement est renforcée donc par cette connaissance, ce concept biblique de la nouvelle naissance. Mais encore une fois, à l'heure actuelle, on ne parle pas tellement de nouvelle naissance, en tout cas, il n'y a pas vraiment une nécessité d'être crucifié. Je ne trouve pas, perso, qu'il n'y a pas cette nécessité, bien qu'on entende parler, bien sûr, de cette nouvelle naissance. Bien sûr, j'en disconviens pas, on entend parler de ça. Il y a des gens qui disent, oui, moi j'ai besoin de cette nouvelle naissance, bien entendu. Mais encore une fois, est-ce qu'on a vraiment conscience de ce qu'est la nouvelle naissance? La nuit où Jésus a parlé à Nicodème, il lui a dit que pour être sauvé, il fallait naître de nouveau. Vous connaissez ce passage? Nicodème s'empressa de faire remarquer à Jésus que c'était impossible. En tout cas, physiquement impossible. La référence, c'est Jean 3,4. Oui, Jean 3,4. Mais évidemment que Nicodème essayait d'esquiver le problème parce que Jésus l'a rassuré gentiment en disant, écoute Nicodème, je ne suis pas en train de te parler de biologie, je suis en train de te parler plutôt d'un concept théologique. Théologique, bien sûr qu'un homme ne peut pas rentrer à nouveau dans le ventre de sa mère, on n'est pas non plus débile. La vie chrétienne, heureuse, la vie chrétienne heureuse, victorieuse, heureuse, eh bien, elle n'a rien à voir avec notre ancienne vie. Et pourtant, on se lamente énormément pour certains de notre ancienne vie. En tout cas, c'est ce que Jésus et Paul ont voulu dire en parlant de la crucifixion. Quand on consacre sa vie à Jésus, on ne peut tout simplement pas vivre comme avant. J'avance. Alors, quand nous venons à Jésus, j'ai bientôt fini. Quand nous venons à Jésus tel que nous sommes, avec tout le poids de notre vécu personnel et tous les complexes de notre passé, psychologique, tout ce que vous voulez, si c'est un poids et si on veut changer, il y a forte chance qu'on aille à Christ. Mais en général, ceux qui sont satisfaits de leur vie passée, ils n'ont pas l'intention d'aller à Christ. Si je suis satisfait de mon passé, pourquoi voulez-vous annihiler mon passé? Ce sont les gens qui se posent des questions, qui ne vont pas bien, qui veulent changer, qui veulent être guéris, qui seront attentifs, interpellés par l'évangile de Jésus-Christ ou par les chrétiens que vous êtes. Mais tant qu'une personne n'a pas réalisé que l'orgueil, l'égoïsme, l'amertume, la rancune,
l'immoralité sexuelle, le manque de maîtrise de soi et tout le reste, c'est pas acceptable, c'est pas vivable, parce que ça leur pourrit la vie dans leur caractère, ces gens-là trouveront très peu de motivation pour vouloir changer. Tant que je suis satisfait de quelque chose, pourquoi voulez-vous que je change? Écoutez, je suis désolé de le dire. Quand un homme n'est plus satisfait de sa femme, qu'est-ce qui se passe? Ben, il en prend une autre. Quand une femme n'est plus satisfaite de son homme, ben, il en prend une autre. C'est comme ça, c'est du jetable en ce moment. Mais quand je sens que tout ça me pèse, écoutez, ça finit par craquer. Quand on n'est pas satisfait, on veut véritablement une guérison. Et c'est en pensant à l'accumulation des péchés, des échecs de toute une vie que tu comprends ce que Jésus a déclaré justement à propos de l'amour agapé. Petite histoire rapide. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé au métro, par exemple pour ceux qui sont dans les grandes villes où il y a des métros, devant le fameux tourniquet, métro, RER, tout ça. Là, des fois, il y a des tourniquets. Imaginez que vous vous êtes présenté avec 2 grosses valises devant le tourniquet. Est-ce que c'est facile de passer le tourniquet? C'est très compliqué, n'est-ce pas? Vous êtes obligé de laisser vos valises pour passer le tourniquet. Eh bien, c'est ça, la nouvelle vie. Tu es obligé de laisser tes 2 grosses valises que tu as remplies de tout un tas de trucs pour passer le tourniquet. Tu ne pourras pas passer le tourniquet avec tes 2 grosses valises. Et on voit des gens qui essaient. Le truc, ils essayent, ils poussent la valise, ils essaient de se mettre avec. Ça dure 5 minutes, ça fait rire tout le monde sur le quai parce qu'ils ne s'en sortent pas. Eh bien, écoutez, c'est ça justement. Il faut pouvoir laisser derrière nous nos bagages, les bagages de notre passé. Alors, les 2 concepts de l'Écriture qui utilisent ça pour expliquer ce qu'est la vie chrétienne heureuse, 2 concepts, j'en ai trouvé 2, c'est la crucifixion avec Christ et la nouvelle naissance. Crucifixion avec Christ, si vous êtes au clair là-dessus, si vous vivez ça, si vous avez tout compris, il y a 0 raison que vous ne soyez pas heureux, quand bien même la vie vous inflige tout un tas d'histoires. Nouvelle naissance et crucifixion. Et vous me connaissez, moi je mettrai la crucifixion évidemment en premier. Galates 2:20, Jean 3:3, 1 Pierre 2:23. Ces 2 concepts sont les fondements d'une vie chrétienne heureuse. Si vous essayez d'être chrétien sans comprendre ça, je vous le dis tout de suite ce soir, vous serez à coup sûr déçu et vaincu. Déçu de vous, déçu des autres. Je répète, déçu de vous-même et déçu beaucoup des autres. Beaucoup, beaucoup. Vous leur en voudrez. Mais cette faute vous revient à vous parce que vous n'aurez toujours pas assimilé réellement, pas qu'intellectuellement, les 2 concepts, la nouvelle naissance et la crucifixion. Ok, j'avance. Dans 1 Corinthiens 6:9, il y a une petite liste. 1 Corinthiens 6:9, il y a une petite liste que Paul a dressée comme ça, vite fait. Là, il avait du temps, là, il est entre deux bateaux, je ne sais pas. Et voici ce qu'il dit. Ben, il dit que les débauchés, les idolâtres, les adultères, les voleurs, les alcooliques, les ivrognes, tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume des cieux. Et puis, il rajoute, et c'est ce que vous étiez avant. Il parle aux Corinthiens. C'est ce que vous étiez avant, débauchés, idolâtres, adultères, voleurs, ivrognes. C'est ce que vous étiez d'entre vous. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés. C'est pas fini. Vous avez été justifiés, lavés. Je répète, lavés, purifiés, sanctifiés, justifiés. Tout ça par Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ce verset décrit cette vie chrétienne heureuse. Il nous dit qu'une personne dont le passé est marqué par le péché peut être heureuse en Christ parce que le passé ne compte pas pour le Christ. Alors, la philosophie moderne, elle trouble énormément de chrétiens, car elle affirme, et les psychologues aussi, psychologie, philosophie moderne affirme que pour avancer dans la vie,
faut faire marche arrière. Oui ou non? On entend ça parfois. Il faut faire marche arrière. Il faut faire une analyse. Hein? Il faut revoir tout ton passé, toutes tes blessures du passé, toutes tes fractures du passé, toutes tes frustrations du passé. Il faut faire un comeback pour pouvoir te guérir pour aujourd'hui. Malheureusement, si vous vous êtes fait attraper par ça, ce n'est absolument pas le modèle biblique. Pas du tout. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas leur nécessité, mais un chrétien, c'est pas ce modèle-là, n'est-ce pas? Pas du tout. Je m'en explique. C'est toujours Nicodème en Jean 3, toujours Nicodème en Jean 3, qui nous dit qu'il faut naître de nouveau. Et Luc 9, verset 62, on peut le prendre si nous regardons en arrière et si nous nous plaignons et gémissons au sujet de nos erreurs, de nos douleurs, des affronts du passé, nous entrons tôt ou tard dans une mauvaise direction. Une mauvaise direction. Je répète, à se plaindre de son passé, à mettre un focus sur le passé, à dire que le passé est terrible. Je comprends tout ça, bien entendu, mais le passé va plomber votre bonheur avec le Christ. Et ce qui va rendre le Christ le plus triste, c'est qu'il a déjà cloué votre passé à Golgotha. C'est ça le problème. On a des attouchements, on a des viols, on a des incestes, on a tout un tas de crasses qui ont été faites sur des femmes par des hommes. On a des hommes qui ont un passé violent, des femmes qui ont un passé difficile. Tout ça, c'est horrible. Mais au nom de quoi ce passé doit vous diriger? Au nom de quoi ce passé serait plus fort que la crucifixion du Christ qui apporte ce baume sur ce passé? Sachant en plus que Christ oublie tout ça. Il a jeté au fond de la mer tout ce passé-là. En fin de compte, faire ressortir tout le temps le passé, c'est un affront à Golgotha. C'est un affront au ciel parce que pour le Christ, il a donné suffisamment de choses pour vous en sortir aujourd'hui. Encore une fois, on nous demande de faire l'inventaire de notre passé, mais l'évangile de Jésus-Christ enseigne que nous pouvons prendre un nouveau départ. Paul le dit clairement, je l'ai dit, je l'ai lu, je ne vais pas le relire, on va gagner du temps. Philippiens 3,13. Pour Paul, il y a le premier truc qu'il fait, il ne regarde plus en arrière. Il ne regarde plus en arrière. Pour conclure, je ne veux pas être trop long. Le chrétien heureux avec Dieu, tout simplement, dans les petits bonheurs, comme dans les grands, ça fait plaisir au ciel, ça fait plaisir à Dieu, aux anges, au Saint-Esprit, parce qu'il ne voit pas des gens qui se lamentent, qui gémissent, qui sont tout le temps dans la complainte, dans la revendication. Christ a balayé tout ça, mais nous continuons à faire ça dans ce genre. Eh bien, le chrétien victorieux, qui même a un lourd passé, un très lourd passé, qui peut le remplir de honte, voire d'amertume, n'est-ce pas, ou de ressentiment, eh bien non, la vie nouvelle que Jésus lui a donnée par sa mort, eh bien, lui donne la possibilité de prendre un nouveau départ. New Start. Ce n'est pas un programme alimentaire, New Start. Ça veut dire nouveau départ, n'est-ce pas? Ce nouveau départ, alors oui, après, quand vous êtes engagé dans la course, pour ceux qui courent, ceux qui courent, on les appelle les finishers. Vous savez, si vous pratiquez la course à pied, quand vous avez bouclé une course, passé la ligne d'arrivée, vous êtes un finisher. Au départ, vous êtes un coureur, à la fin, vous êtes un finisher. Paul était un finisher, mais il n'a jamais tiré la gloriole de tout ça. C'est une image. Donc, à force de courir, si vous ne finissez plus comme finisher, vous courez dans le vide, quoi. Alors, vous allez me dire, oui, mais Coubertin dit que le plus important, c'est de participer. Bon, ok. On a compris, mais dans cette idée de ce soir, il ne faut pas que votre passé vous plombe, vous rende encore malheureux après tout ce que Christ a fait, dans le visible comme dans l'invisible, dans le visible comme l'invisible. Pourquoi traîner des casseroles, n'est-ce pas, qu'elles soient un Tefal, quelle que soit la marque, des trucs qui ne collent pas sur les plaques, induction et compagnie, pourquoi continuer de traîner ça? Ça ne fera pas une vie chrétienne heureuse. Alors, il y en a pourtant qui sont
incapables de rompre avec leur passé. Incapables. Ils semblent incapables de rompre. Il y a comme une volonté de ne pas changer, de ne pas vouloir changer, de ne pas vouloir changer. En tout cas, en quelques mots, j'ai voulu simplement vous poser cette question. Vous avez la réponse. Je ne peux pas répondre à votre place. Je rajouterai, pour être plus complet ce soir, c'est que j'aurais dû parler du pardon, du repentir. Ça va avec, hein. Pardon et repentir. Évidemment, on a pardonné votre passé, vous vous êtes repenti, donc c'est plus des grosses casseroles à traîner. Évidemment que ça va avec, hein, c'est des sujets. Mais déjà, cette question du bonheur, je voulais vous la poser en ce mois d'août, peut-être pour vous poser des grandes questions pour la rentrée qui vient. Es-tu heureux? Es-tu heureux avec Dieu? Est-ce que tous les jours, ça vous questionne, quoi, ce bonheur, plutôt que de vous prendre la tête avec tout un tas de trucs? Je pense que j'ai voulu vous la poser, cette question, et vous faire peut-être réfléchir là-dessus. Votre passé n'est pas un obstacle. Votre passé n'est pas un obstacle. Ça, c'est certain. Votre culpabilité, c'est terminé. Voilà. Voilà, Marceline, ce que je voulais vous dire. J'ai entendu quelques amen. Eh bien, tant mieux. On n'est pas au temple, hein, mais on a le droit de dire amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Oui, bah non, mais oui. Okay. Merci, Christophe, merci. Et voilà, bon, écoutez, il est où le bonheur? Merci, Christophe. De rien. Alors, je suis un peu surpris, moi. Je m'attendais à attendre autre chose, mais c'est très, très pertinent. Ah. Et ça amène à réfléchir où on en est exactement dans notre foi en Dieu. Et je vais passer la parole aux des personnes qui veulent poser des questions, ou vous pouvez écrire la question dans le chat. Est-ce que quand on a la relation avec Dieu, vu tout ce qu'on a entendu, ma question est que la relation avec Dieu, est-ce que on est toujours heureux? Parce que quand j'ai entendu le mot heureux, c'est vraiment être comme, dans le sens où je le comprends à mon niveau, c'est que je suis heureux tout le temps d'être avec Dieu. Oui, mais dans ma vie personnellement, des fois je suis triste. Oui, des fois je suis malheureux. Et j'ai l'impression qu'il n'attend pas des fois. Est-ce que quand on vit cette situation et qu'on est triste, est-ce qu'on ne sent pas ce bonheur? Est-ce que cela veut dire que, bon, on n'a pas compris les choses avec lui? C'est une excellente question. Et je demande au Saint-Esprit de m'inspirer, en tout cas, parce que c'est une très bonne question. Et ce qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est de vous dire... Je ne sais pas, j'ai pas entendu. J'ai envie de vous dire, Marceline, est-ce qu'une tristesse particulière remet en cause un bonheur général? Est-ce qu'une tristesse particulière, circonstancielle, remettrait en cause un bonheur général? Est-ce que vous voulez bien éteindre les micros, s'il vous plaît? Merci. C'est celui-là. Le micro de mon ordinateur, s'il vous plaît. Ah oui. Voilà. Je répète donc, est-ce qu'une tristesse particulière, circonstancielle qui existe et que personne ne nie, Marceline, remettrait en cause un bonheur profond, structurel et durable? Alors, allez-y, hein, moi je pense On peut que... parler? Oui, On peut parler. levez la main avant de répondre, s'il vous plaît. On peut parler. Alors, Allô. attends. Il y a Laurence qui veut parler. Vas-y, Laurence. Merci, Marceline. Mais j'ai vraiment énormément aimé ton discours d'aujourd'hui, parce que la réponse
que moi je vis pour le moment, c'est que de savoir que Dieu est dans ma vie, quelles que soient les épreuves qui m'arrivent, je ne suis pas seule. Et c'est quelque chose d'énorme d'avoir cette conscience qu'on est relié à notre Créateur qui nous écoute. Rien que cette relation-là, c'est énorme. Quand je réfléchis aux personnes qui n'ont pas la foi, qui ne croient pas en Dieu, ils font face aux mêmes choses que nous. Hein. Dieu fait pleuvoir sur les méchants comme sur les bons. Temps et événements imprévus arrivent à tous, c'est biblique. Hein. Donc c'est sûr que sur Terre, on va vivre des misères, tous. Mais il y a le sentiment de solitude en moi. Oui, non, mais alors, comprenez-moi bien, hein, je n'ai rien contre la tristesse. Je suis pas fâché avec la tristesse. Elle existe. Elle fait partie de la condition humaine déchue. Okay, donc, je n'ai rien contre la tristesse. Et la vie inflige, je répète, la vie inflige bon nombre de mots, MAUX, qui nous mettent en tristesse. Ok ? Maintenant, moi, je ne parle pas de ces choses de la vie. Je les regarde et je les compare à autre chose. Et je me dis que dans l'ensemble du bonheur avec Christ, nous pouvons, encore une fois, supporter et traverser ces moments-là. Il y a une vallée que vous connaissez bien dans la Bible, c'est la vallée de Baca. Quand vous étudiez ce texte-là, la vallée de Baca, c'est une vallée de pleurs, de tristesse et tout ça. Mais le texte nous dit que après cette vallée, c'est autre chose. Eh bien, il y a des chrétiens qui restent dans cette vallée de Baca. Ils ne veulent pas sortir parce qu'il y a des gens qui tirent profit de leur situation. Il faut les plaindre, il faut prier pour eux. Ils sont malheureux. Il y a des gens qui tirent profit de ces situations-là. Ils attirent le regard des chrétiens. On les plaint, on veut prier, on veut... Non, la Bible dit non, tu sors de cette vallée de Baca. Donc, nos tristesses ne doivent pas noyer un bonheur général. Comme l'a dit Laurence, qui nous permet aussi de traverser tout un tas d'affaires. Être heureux, c'est presque un affront aujourd'hui. On devrait cacher notre bonheur. Un ivrogne qui sort de l'alcool et qui dit « je ne suis plus alcoolique », il y a encore des regards, et qui ne boit plus, hein, le gars sérieux. Mais un alcoolique, aux yeux de certains, restera toujours un alcoolique. Quand bien même ça fait des années qu'il n'a pas bu, il restera un alcoolique. C'est le regard que nous avons du bonheur. Je ne sais pas si nous aimons le bonheur. Mais c'est presque devenu grossier. Il ne faudrait pas dire qu'on est heureux. Ça pourrait gêner le voisin qui, lui, ne l'est pas. Évidemment, encore une fois, il ne s'agit pas d'anéantir les gens qui ne le sont pas. Il ne s'agit pas de les écraser de ça. Mais, voyez, je vous laisse parler. Alors, quelqu'un a une question? Je pense que il y a quelqu'un qui s'est levé la main. Présentez-vous, prenez la parole parce que Motorola, c'est pas un nom. En effet, je confirme, Motorola, ce n'est pas un prénom. Ok, moi je me prénomme Marthe et donc j'ai beaucoup aimé tout ce qui a été dit ce soir. Vraiment, on est rentré dans les profondeurs des choses que nous vivons actuellement. C'est important. Mais je voulais dire que la tristesse, c'est une émotion que nous incarnons par rapport à une difficulté momentanée. Et c'est vrai que nous ne pouvons pas garder ça si nous mesurons la possibilité, et aussi ça a été dit dans le discours aussi de notre frère, Jésus est avec nous tous les jours.
Et jusqu'à la fin du monde, il ne manque pas d'être avec nous dans les difficultés, il ne manque pas d'être avec nous dans les émotions circonstancielles que nous rencontrons momentanément, même si ça dure un peu. Et c'est la seule chose qui va nous sauver. C'est cette possibilité de regarder à Jésus et de croire qu'il est toujours avec nous. Bien toujours sûr. et jusqu'à la fin du monde. Tout à fait, tout Voilà. à fait, absolument. Ce que je voulais dire. La sœur, alors Marthe, c'est très bien parce qu'elle a employé un verbe croire. Il ne faut pas être incrédule, il faut croire qu'effectivement, que malgré toutes les souffrances que nous endurons, il faut le croire. Déjà, lui, il les a endurées, mais qu'il nous aidera à passer. Alors, oui, un coureur sait ce que c'est que l'endurance. C'est tout ce que c'est que l'endurance. Vous avez des coureurs de fond et des coureurs de sprint. Si vous êtes dans le fond, il faut être endurant. Eh bien, l'Éternel est là, il a subi ça, et il faut croire qu'il ne lâche rien. Il ne peut pas lâcher un chrétien sincère qui souffre. Depuis quand? Quelle est cette conception de ce Christ? Or, vous l'avez dit, Marthe, mais vous n'avez pas dit, mais en arrière-plan, c'est ça. Il y a beaucoup de gens chrétiens, finalement, quand ils traversent le pire, ils pensent qu'ils ont été abandonnés, ou ils questionnent énormément Dieu. Oui. 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 Et ces questionnements, quand cette personne ne trouve pas de réponse, je peux vous assurer que vous ne la voyez ni le samedi matin, ni le dimanche, ni le vendredi, vous ne la voyez plus. Exactement, c'est fini. exactement. Elle a perdu cette croyance. Voilà. C'est pour ça que nous devrions être des repères et aussi des personnes qui peuvent comprendre cela et aussi écouter. Et j'ai beaucoup aimé ce discours parce que moi, je dis toujours, l'écoute, et quand on écoute, c'est qu'on a beaucoup aimé. Et quand on aime, quand on sait écouter, ben, on aime beaucoup. Et ça, on ne peut pas y échapper. C'est un appel qui nous est fait dans notre cœur de pouvoir aider les autres dans cette grande compassion que Jésus lui-même, il nous connaît, il connaît nos souffrances aussi. Il connaît ce que nous traversons. Donc, il nous écoute. Et il est le seul capable de nous venir en aide. Et bien sûr, avec aussi le partage, des différents partages comme ce soir, on rentre dans la compréhension des choses avec d'autres frères et sœurs pour former une grande connexion de ce qu'est la parole de Dieu et la crucifixion. Merci. Absolument, c'est bien résumé en effet. Celui qui aime beaucoup pardonnera beaucoup, celui qui aime beaucoup écoutera beaucoup. Tout part et procède de l'amour. Ellen White l'a dit, tout procède du cœur. Donc un cœur qui est bourré d'amour agapé, il va au contact de cette personne, vous allez disjoncter positivement. Disjoncter parce que vous aimerez passer du temps avec cette personne, elle ne va pas faire que vous instruire intellectuellement. La connaissance ne sauve pas. Ceux qui prennent le verset de Osée qui dit que mon peuple périt faute de connaissance devraient savoir de quelle connaissance il s'agit. Il ne s'agit pas de la connaissance livresque, une somme de connaissances. Il s'agit de connaître qui? Le Christ. Donc, mon peuple périt faute de connaître leur Sauveur. Amen. Quand on va au ciel, quand on ira au ciel, c'est pas pour vivre avec une bibliothèque, c'est pour vivre avec un homme, pas une bibliothèque. Amen. Amen. Aïda, la parole est à toi. Merci. Alors moi j'ai une question. Déjà, j'ai aussi beaucoup aimé tout ce que tu as dit, Christophe. Je suis d'accord avec toi. J'ai pensé à une parole dans un chant qui dit même les pleurs sont doux auprès du Christ. Donc, j'ai pensé à ça parce que je me dis, des fois on est triste, des fois on est mélancolique, mais quand on est avec Dieu, je crois que même ces moments-là, ils se vivent plus facilement. Mais il y a une question qui me vient, parce que moi, j'ai une partie de ma famille qui n'est pas chrétienne. Comment encourager ceux qui vivent des moments difficiles, qui ne croient pas forcément en Dieu, mais qui sont ouverts, et comment leur partager, quand ils vivent vraiment des choses difficiles, comment, j'arrive pas à mettre des mots dessus, mais comment leur témoigner que la vie avec Christ peut être
un bonheur, une joie, quand eux-mêmes ils vivent quelque chose de différent et qu'ils n'ont pas cette foi. Parce que nous, on peut se reposer en Christ, même quand ça ne va pas, mais ceux qui ne l'ont pas forcément, comment Bien on sûr. peut leur... Si nous-mêmes dans notre vie, c'est compliqué, par exemple en tant que chrétien, si pour toi-même c'est compliqué, comment tu vas encourager l'autre C'est clair. alors C'est que clair. déjà il n'y croit pas trop? C'est C'est ça la clair. question. C'est une excellente question, mais je n'aurais pas la prétention d'avoir une réponse pour tout le monde. C'est particulier. Mais si je peux retirer quelque chose de ça, ben c'est notre sœur Marthe qui est intervenue tout à l'heure. Moi, je dirais qu'il faut d'abord écouter. Voilà. Être vraiment dans l'écoute. Je vous ai dit ça, mais je ne vous ai rien dit, vous le saviez déjà. Mais vraiment Être avec. Être Oui. avec. Écouter. Tout simplement. On n'est pas Voilà. obligé de dire. Être Non, avec. bien sûr. On est là, on est présent, on écoute. Et je pense que l'Éternel, à un moment donné, suscitera de cette personne des questionnements sur vous. Parce que si elle sait que vous avez la foi et que vous êtes d'une religion, elle peut-être, je pense que je fais suffisamment confiance au Saint-Esprit pour qu'à un moment donné, elle vous questionne. Et alors là, tac, allez-y, mais dans un premier temps vraiment, il faut écouter, il faut être dans la compassion. Rappelez-vous ce que Paul a dit, il faut rire avec ceux qui pleurer avec ceux qui pleurent. Je crois que c'est Paul qui a dit ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, d'abord dans l'écoute. Et à un moment donné, vous pourrez témoigner de votre foi. Voilà. Mais je pense qu'on le sait très bien, on ne va pas venir avec des tonnes de connaissances ou de machin. Dieu, c'est pas grave, Dieu va régler ça à la fin quand il reviendra. C'est inaudible. Une mère qui perd son enfant, écoute, c'est pas grave, le Christ est mort et t'en feras d'autres. Présence, écoute, et après vous aurez sûrement l'occasion de témoigner de ce qui vous fait tenir debout, tout simplement. Voilà. Après, il y a d'autres petits ingrédients qui vous est propre. C'est l'esprit qui vous inspirera. Mais moi, je partirai là-dessus, quoi. Ma femme et moi, vous, on a toujours écouté des gens qui n'allaient pas bien. Ils ont parlé, ils étaient contents de notre présence. Ça suffisait à leur faire du bien. Marceline. Donc, on peut partir sur cette... en tout cas, on peut partir sur ça. Merci. Merci. Mais je pensais quelque chose. Christophe, tu as mis la barre très haut ce soir. Bah, c'est gentil. Très haut ce soir. J'imagine Étienne qui était lapidé, torturé jusqu'à mort, et puis jusqu'à la mort, et puis il dit Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui. Est-ce que, je ne sais pas, en ce moment, bon voilà, la Bible nous dit qu'il a vu la gloire de Dieu. Est-ce que en ce moment, là précis, Étienne était heureux? Ouais. Alors moi, j'ai pas lu de mémoire, je n'ai pas les commentaires d'Ellen White. Et je peux vous assurer que ce type-là s'est endormi sous les roches et les pierres dans une félicité extraordinaire. Je pense, je peux me tromper, et je pense qu'il s'est endormi dans la paix, dans la quiétude, dans la paix et dans la quiétude. Parce que c'est pas possible autrement. On peut pas l'envisager en train de se plaindre à Seigneur ou de revendiquer. Regarde les méchants, regarde ce qu'ils me font. Le gars s'est endormi. Et il s'est senti dans les bras de Dieu. Sous les coups, ça fait mal. Mais on peut même imaginer que Dieu a adouci la puissance des roches et des pierres sur ta peau parce que, voilà, je veux bien le croire, ça. Je veux bien le croire. Après, je dirai le commentaire de Madame White là-dessus, mais je crois qu'il s'est vraiment endormi dans une espèce de félicité. Ouais. Et on a vu aussi les apôtres aussi, ils ont vécu les choses très dures, Absolument. Ils ont été. Donc, merci beaucoup, voilà. Merci Christophe. De rien. Ce que moi je peux apprendre de cela, c'est que il est temps que nous grandissons dans la foi. Amen. Et de connaître Dieu, parce que la vie éternelle, c'est de connaître. Te connaissent. Jean 17, 3.
La vie Voilà. éternelle, c'est de connaître Dieu. C'est pas de Voilà. savoir Le quoi que seul ce vrai soit Dieu. d'autre, c'est de le connaître. Exactement. Avec Et- un verbe, c'est yada en hébreu. Et yada, c'est très puissant. Mais je Amen. remercie Marceline beaucoup pour cette plateforme. Merci en tout cas à tous ceux qui ont bien vouloir venir se frotter au bonheur ce soir. On s'est un peu frotté au bonheur. On espère que on ira plus loin. Moi, je suis content d'avoir participé à 4 reprises cet été. Donc, que Dieu vous Nous garde. aussi, on est contents, ouais. On est très contents. Et donc, nous allons prier. Christophe, tu veux nous faire la prière pour nous? Oui, bien volontiers. Notre bonheur céleste, nous voulons te remercier pour ce moment de partage. La technique a permis que là où nous soyons, un peu partout, nous puissions nous connecter à toi pour un sujet que j'ai estimé important. Est-ce que nous sommes heureux avec toi? Au fond, après toutes ces années d'adventisme, de christianisme, toutes ces années de haut et de bas, toutes ces années de galère, toutes ces années de joie, est-ce qu'au fond, si on nous questionnait demain matin dans la rue, est-ce que vous êtes heureux avec Dieu? Qu'est-ce que nous répondrions? Qu'est-ce que nous répondrions? Alors Seigneur, merci de m'avoir aidé, de nous avoir tous aidés à communiquer, partager en tout cas, en cet été 2025, et que ce bonheur ne dépende pas des circonstances. Au contraire, Amen. que ce soit un bonheur très profond, très personnel, voire même ontologique, c'est-à-dire un seul bonheur, il n'y en a pas 36, pour une vie de guérison, maintenant, aujourd'hui, et ne pas attendre ton retour pour que tu fasses tout ça dans nos vies. La vie éternelle, c'est que nous te connaissions ici et maintenant. Garde-nous dans ta paix, garde tous ceux qui ont bien voulu passer 2 heures à comprendre, à réfléchir, car la réflexion est de plus en plus rare. De plus en plus rare. On fuit le bonheur, on fuit la réflexion, on préfère s'attarder à autre chose parce qu'on a peur d'aller à l'épicentre même de l'évangile. On a peur d'aller dans ton cœur, on a peur d'aller voir ce qui se passe dans ton cœur. Oh mon Dieu, alors que toi, tu veux venir dans le nôtre. Merci de ton amour. Garde-nous dans ta paix, au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Amen.